chaque matin recèle un secret puissant que beaucoup négligent. Prendre soin de soi. Vous pensez peut-être qu'il s'agit uniquement d'apparence, de l'image que vous renvoyez aux autres, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. C'est un geste silencieux qui traduit la discipline, le respect de soi et la force intérieure. Les stoïciens ont compris que chaque action quotidienne est une occasion d'entraîner son esprit et son caractère. Alors que beaucoup tombent dans la paresse, la négligence ou l'indifférence, ceux qui se lèvent et prennent soin d'eux-mêmes, même dans les petites choses, deviennent maîtres de leur esprit. Ce n'est pas par vanité, c'est par conviction. Prendre soin de soi tous les jours, c'est se rappeler que l'on a le contrôle sur ce qui dépend de soi, que l'on peut affronter le monde en étant préparé, non pas dans le désordre ou l'apathie, mais dans la clarté et la fermeté. Si vous appliquez cet enseignement, chaque jour sera une déclaration de qui vous êtes et de la direction que vous prenez. Non pas parce que les autres changeront leur façon de vous traiter, mais parce que vous aurez déjà changé votre façon d'aborder la vie. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis la discipline quotidienne. Vous vous engagez ainsi à commencer votre transformation et à suivre le chemin tracé par ces 12 leçons. Restez jusqu'à la fin et découvrez la raison la plus puissante pour laquelle vous devez vous préparer. Si vous trouvez ces vidéos utiles, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. C'est parti. Chapitre 1. Votre image parle avant vous. Avant même que vous n'ayez prononcé un seul mot, votre présence physique a déjà envoyé un message. Elle a déjà dit si vous vous respectez, si vous prenez soin de vous, si vous êtes présent dans l'instant ou si vous êtes déconnecté de vous-même. Que cela nous plaise ou non, la façon dont nous nous présentons communique des valeurs, des intentions et des attitudes. Il ne s'agit pas de vanité, mais de cohérence. Ce que vous montrez à l'extérieur doit être en accord avec ce que vous pensez à l'intérieur. L'apparence n'est pas tout, mais c'est la première chose que l'on voit. Dans un monde où le temps est limité et où les jugements sont rapides, votre image peut vous ouvrir des portes ou vous les fermer avant même que vous ayez eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Loin de promouvoir le laisser-aller, les stoïciens prônaient l'ordre, la discipline et la propreté comme des vertus. Épictète enseignait que nous devions prendre soin de notre apparence, non par désir d'approbation, mais comme un reflet du respect que nous avons pour la vie et pour ceux qui nous entourent. Ne pas soigner son apparence n'est pas de la humilité, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence ne construit pas de relations et n'honore pas la place que vous occupez dans ce monde. S'habiller avec intention, soigner les détails de son apparence, ce n'est pas céder à son ego, mais l'éduquer. Ce n'est pas se parer pour faire semblant, c'est se présenter comme quelqu'un qui a déjà décidé de se valoriser. Lorsque vous prenez le temps de soigner votre apparence, vous ne changez pas seulement la perception des autres, vous transformez également votre attitude intérieure. Un changement extérieur peut être le déclencheur d'une transformation profonde. Vous vous voyez différemment, vous vous sentez différent, vous prenez des décisions différentes, vous marchez avec plus d'assurance. Les vêtements que vous choisissez, votre posture, votre expression, tout est une extension silencieuse de votre identité. Et si ce n'est pas vous qui décidez de ce message, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Car la société interprète ce qu'elle voit et ne donne pas toujours une seconde chance pour corriger ce qui a été montré au premier coup d'œil. Imaginez que vous arrivez à un entretien, à une réunion importante, à une rencontre fortuite. Avant même que vous ayez pu expliquer votre histoire, vos compétences ou votre personnalité, vous avez déjà été jugé. Peut-être pas avec exactitude, mais avec intuition. Les gens perçoivent si vous êtes présent, si vous êtes préparé, si vous prenez soin de vous ou si vous vous négligez. Et cela fait toute la différence. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'exprimer clairement qui vous êtes et où vous allez. Une image négligée peut brouiller un message puissant. Une image soignée peut l'amplifier. Ce ne sont pas les vêtements en eux-mêmes qui communiquent,
mais l'intention qui se cache derrière eux. Marc Aurèle disait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et si chaque matin, vous vous prépariez avec cette même urgence, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Parce que vous méritez de commencer la journée avec détermination, avec ordre, avec un but. Prendre soin de soi n'est pas une perte de temps. C'est un acte d'affirmation personnelle. C'est se lever et se dire « Aujourd'hui aussi, je mérite d'avoir l'air de quelqu'un qui se respecte, qui est éveillé, qui a un chemin clair devant lui. » Dans un monde où beaucoup vivent en pilote automatique, prendre soin de son image est une déclaration silencieuse de présence. Lorsque vous ne vous soignez pas, lorsque vous négligez votre apparence physique, vous commencez également à négliger d'autres aspects. Votre énergie, votre discipline, vos habitudes, tout est lié. Le laisser-aller extérieur est rarement superficiel. Il reflète souvent un état d'esprit qui a perdu le sens de la direction. À l'inverse, lorsque vous faites l'effort de soigner votre apparence, vous entraînez votre esprit à soigner également votre langage, votre temps, vos décisions. Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent, mais d'investir de la conscience, de se regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui a décidé de se montrer avec dignité, non par vanité, mais par conviction. Le respect commence par soi-même, et le montrer à travers son image n'est pas superficiel, c'est essentiel. Si vous ne prenez pas au sérieux ce que vous projetez, vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils le fassent. Ce n'est pas un masque, c'est une cohérence extérieure avec votre ordre intérieur. Se préparer chaque jour est un rappel que vous méritez de vivre avec intention. C'est se lever et agir comme quelqu'un qui a quelque chose à dire, même si vous ne dites rien. Vous n'avez pas besoin d'attendre une occasion spéciale. Chaque jour est une occasion. Chaque regard que vous recevez est une occasion d'influencer, d'inspirer, de faire la différence. Votre présence laisse une empreinte, même en silence. Alors, faites en sorte qu'elle parle en votre faveur, qu'elle dise que vous êtes éveillé, que vous êtes prêt, que vous savez qui vous êtes et où vous allez. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de réfléchir, mais de décider. Choisissez de vous montrer comme quelqu'un qui se respecte, qui s'apprécie et qui montre l'exemple. Si ce message vous motive, laissez un commentaire. Ma présence est mon message. Je me montre avec intention. Et commencez dès aujourd'hui à construire une image qui parle avec vérité, avant même que vous ne le fassiez. Chapitre 2. La discipline de commencer la journée avec ordre. Commencer la journée avec ordre n'est pas une simple suggestion, c'est une discipline qui façonne votre caractère. La façon dont vous choisissez de commencer votre matinée en dit long sur votre état d'esprit. Si vous vous levez tard, vous vous habillez à la hâte et vous partez sans but. Vous avez déjà semé le désordre avant d'affronter le monde. Mais si, au contraire, vous commencez avec une structure, une routine consciente, l'acte délibéré de vous préparer, vous dites « Aujourd'hui, c'est moi qui commande ma journée ». Se préparer n'est pas une question d'apparence, c'est une pratique de concentration, une habitude qui entraîne votre esprit à répondre avec clarté, plutôt que par des réactions chaotiques. Chaque chemise repassée, chaque cheveu coiffé, chaque parfum choisi est une décision qui renforce votre maîtrise intérieure. Les stoïciens parlaient de l'importance du lever du soleil. Marc Aurèle écrivait que nous ne devions pas hésiter à nous lever chaque matin pour accomplir notre devoir en tant qu'êtres humains, et qu'une partie de ce devoir consiste à nous montrer prêts. Se préparer avec intention est une façon de dire à notre esprit « Je suis présent, je suis éveillé, je suis prêt à affronter tout ce qui peut arriver ». Sauter ce moment initial n'est pas un gain de temps, c'est une perte d'orientation. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de signaux d'activation, et l'un des plus puissants est le soin personnel au début de la journée, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons de structure. Lorsque vous n'avez pas de routine matinale, vous vivez à la dérive, vous vous laissez porter par les événements, vous réagissez au lieu de diriger et vous laissez les circonstances décider de votre rythme.
Mais lorsque vous vous disciplinez pour commencer chaque journée de manière ordonnée, vous créez un ancrage de stabilité. La routine de se préparer, même si elle semble insignifiante, agit comme une affirmation de soi. Elle vous dit que vous comptez, que même quand personne ne vous regarde, vous choisissez l'ordre plutôt que la paresse. Et ce message a un impact profond. Car lorsque vous respectez vos matinées, le reste de la journée commence à s'aligner sur cette même norme. Il y a une grande différence entre s'habiller par obligation et se préparer consciemment. Le premier est automatique, le second est intentionnel. Et c'est dans cette intention que se cache la clé d'un esprit discipliné. Car vous ne serez pas toujours motivé. Mais si vous avez une structure, vous continuerez à avancer même les jours gris. Se préparer n'est pas seulement une étape préalable au travail ou aux tâches quotidiennes, c'est une partie du travail le plus important, celui de se gouverner soi-même. Et ce gouvernement commence par ce qui est visible, non pas parce que l'extérieur est le plus important, mais parce que c'est souvent le plus immédiat. Imaginez un instant une matinée où tout est en place, vos vêtements préparés, vos pensées claires, vos habitudes activées. Cette image n'est pas idéaliste, c'est le fruit de la répétition, du choix constant de ne pas laisser le début de la journée au hasard. Lorsque vous transformez ce premier moment en un rituel conscient, le chaos perd de sa force, l'anxiété diminue et votre esprit s'habitue à fonctionner dans la sérénité plutôt que dans l'urgence. Vous n'avez pas besoin de grands changements, seulement de constance, car l'ordre ne vient pas comme une révélation, il se construit au quotidien. Sénèque disait que le temps bien utilisé est une forme de sagesse, et il n'y a pas de meilleure façon de commencer à bien utiliser son temps que de prendre le contrôle de ses matinées. Se préparer, organiser son environnement, éviter les distractions, tout cela fait partie d'une stratégie plus profonde, qui consiste à éviter la confusion intérieure, car le désordre extérieur ne dérange pas seulement la vue, il obscurcit également la clarté mentale. Et lorsque ce brouillard s'installe, il devient difficile de prendre de bonnes décisions. Mais si vous réaffirmez chaque jour votre habitude d'ordre dès le début de la journée, vous entraînez votre esprit à réagir de manière structurée, même lorsque l'environnement est incertain. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, mais de construire un noyau solide à partir duquel agir. Et ce noyau se renforce lorsque vous choisissez de commencer votre journée avec intention. Ne le faites pas pour les autres, ne le faites pas pour vous conformer, faites-le parce que vous le méritez. Parce que le respect de soi ne commence pas dans le miroir. Il commence au moment où vous décidez de prendre soin de vous organiser, de vous préparer. Chaque matin est une occasion de faire preuve de leadership intérieur. Vous n'avez pas besoin de le crier au monde entier. Il suffit de le montrer en silence, depuis le premier bouton que vous boutonnez, jusqu'à la façon dont vous franchissez la porte. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à changer toute votre vie. Je vous propose simplement de commencer par votre matinée, de vous préparer comme quelqu'un qui honore son chemin, comme quelqu'un qui a déjà décidé de vivre avec un but. Si ce message vous interpelle, écrivez-le dans les commentaires. Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit en commençant par mettre de l'ordre et je fais le premier pas vers une version de moi-même qui ne dépend pas du chaos, mais qui se construit grâce à une discipline quotidienne. Chapitre 3. Vous vous voyez comme vous vous sentez, mais vous vous sentez aussi comme vous vous voyez. Vous vous voyez comme vous vous sentez, mais vous vous sentez aussi comme vous vous voyez. Cette relation entre le corps et l'esprit est beaucoup plus puissante que nous ne l'imaginons généralement. Nous pensons que nous devons attendre de nous sentir bien pour prendre soin de notre image. Mais nous comprenons rarement que faire l'inverse peut également nous transformer. Se faire beau quand on est déprimé n'est pas hypocrite. C'est un outil, un petit geste physique qui peut complètement changer le ton de votre journée, les vêtements que vous choisissez, votre coiffure, le parfum que vous mettez. Tout envoie un message, non seulement au monde, mais aussi à votre propre subconscient. Je mérite de me sentir bien. Et ce message s'infiltre, s'installe, se transforme en énergie renouvelée. Vous n'avez pas besoin d'une raison particulière pour être bien dans votre peau. Le simple fait d'être en vie
est une raison suffisante pour vous présenter avec dignité. Parfois, il suffit de changer l'extérieur pour que l'intérieur commence à respirer différemment. Une journée morose peut s'éclaircir simplement parce que vous avez décidé de ne pas vous laisser aller. C'est dans les moments difficiles qu'il est le plus important de soigner votre apparence, car prendre soin de vous, c'est affirmer que vous ne vous définissez pas par votre état émotionnel du moment, c'est vous dire à vous-même « Je suis là, présent, je me bats ». Et cela mérite le respect. Les stoïciens ne parlaient pas d'esthétique en termes superficiels, mais plutôt d'intention, de présence et de maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait que nous devrions vivre de manière à ce que nos actions soient cohérentes avec notre objectif le plus élevé, et se faire beau, même si cela semble être un geste mineur, fait partie de cette cohérence. Il ne s'agit pas de cacher ses émotions, mais d'aider son esprit à sortir du trou avec de petits gestes concrets. Lorsque vous êtes découragé et que vous choisissez de vous faire beau, vous envoyez un signal différent à votre corps et votre esprit répond. Le miroir cesse d'être un juge et devient un allié. Vous ne recherchez pas la perfection, vous recherchez la présence, vous réaffirmez votre dignité, car personne ne peut avancer avec force s'il se voit vaincu chaque matin. Et ce n'est pas par vanité, c'est parce que l'extérieur en dit long sur ce que vous pensez de vous-même. Si vous vous traitez comme quelqu'un qui mérite le bien-être, votre esprit commence à s'aligner sur cette croyance, et ce changement interne se reflète dans votre humeur, dans votre posture, dans votre langage. Un esprit entraîné à la négligence entraîne tout vers le bas, mais un esprit qui apprend à se relever par des gestes simples commence à gagner en force réelle. Imaginez que vous passez une journée difficile, la fatigue vous pèse, la motivation est absente, et la tentation est grande de rester en mode automatique, sans énergie, sans intention. Mais au lieu de baisser les bras, vous décidez de vous préparer. Vous prenez une douche tranquillement. Vous choisissez des vêtements que vous aimez. Vous vous coiffez. Vous respirez devant le miroir. Et sans vous en rendre compte, la journée a changé. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez repris le pouvoir de recommencer. Se préparer est un acte d'amour-propre, un geste qui dit à votre âme qu'elle mérite mieux que l'abandon. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons, et lorsque vous décidez de vous montrer sous votre meilleur jour, même au milieu de la tempête, vous réinterprétez votre histoire, vous choisissez un récit différent, vous n'êtes plus quelqu'un qui souffre sans but, vous êtes quelqu'un qui, malgré ce qu'il ressent, agit avec respect envers lui-même. Et cela change tout, car vous vous connectez à une version de vous-même qui ne dépend pas des circonstances pour donner le meilleur de vous-même. Il n'est pas nécessaire d'attendre un événement important pour se sentir bien. Chaque jour est un rendez-vous avec la vie. Et se présenter comme quelqu'un qui prend soin de soi envoie un message clair. Vous savez que vous avez de la valeur, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a des doutes ou de la fatigue, vous continuez à vous traiter comme quelqu'un qui mérite le bien-être. Et ce message intérieur vaut plus que n'importe quel mot motivant. C'est une action, une décision, un entraînement mental, prendre soin de soi. C'est se rappeler que l'on a de la valeur même lorsque l'on ne se sent pas fort. C'est utiliser son corps comme un ancrage pour un esprit qui a besoin d'être guidé. C'est construire de l'extérieur un pont vers l'intérieur. Car lorsque l'on se voit mieux, on se sent mieux. Et lorsque l'on se sent mieux, on agit mieux. Il n'y a pas de magie, il y a de l'intention. Et c'est plus puissant qu'il n'y paraît. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de t'habiller avec prestance. Fais-le pour toi, pour ce que tu veux construire, pour l'énergie que tu veux entretenir. Si cette idée t'a touché, laisse un commentaire. Aujourd'hui, je décide de prendre soin de moi parce que je le mérite. Et commence dès aujourd'hui à te voir comme quelqu'un qui choisit toujours de s'honorer, même dans les jours les plus difficiles. Chapitre 4. Le soin personnel, comme acte d'amour-propre. Le soin personnel n'est pas de la vanité. C'est un acte profond d'amour-propre. Il ne s'agit pas de suivre des normes esthétiques imposées, ni d'impressionner les autres. Il s'agit de vous, de la façon dont vous décidez de vous traiter chaque jour, même quand personne ne vous regarde. Prendre soin de vous est une façon silencieuse mais puissante
de vous rappeler que vous comptez, que vous méritez attention, soin et présence. C'est vous dire avec des actes que vous êtes une priorité dans votre propre vie. Et cette affirmation n'a pas besoin de mots. Elle se transmet dans chaque détail que vous choisissez de soigner, vos vêtements, votre hygiène, votre posture, votre énergie. Nous vivons dans une société qui nous a appris à confondre l'amour-propre avec l'égoïsme, le soin de soi avec la superficialité. Mais la vérité est que le véritable amour commence par vous-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous donnez pas la priorité, si vous ne vous respectez pas, qui le fera pour vous? Et nous ne parlons pas seulement de pensées positives ou de belles phrases, nous parlons d'habitudes concrètes. Et l'une des plus immédiates et des plus transformatrices est le fait de vous préparer chaque matin, non par obligation, mais par conviction, non pour l'image, mais par intention. Épictète disait que nous devrions agir comme des personnes dignes du bien, et cela commence par la façon dont vous vous traitez vous-même. Si chaque jour, vous vous levez et vous regardez dans le miroir sans intention particulière, si vous choisissez de vous habiller sans soin, si vous ne vous accordez même pas 5 minutes pour prendre soin de vous, le message que vous envoyez à votre subconscient est clair. Je ne compte pas tant que ça. Mais lorsque vous prenez le temps de vous préparer, même si vous n'avez rien de spécial à faire, vous renforcez votre estime de vous-même de manière concrète. Vous ancrez votre valeur dans des actions et non dans des pensées passagères. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup, ni de faire quoi que ce soit d'extravagant. L'amour-propre n'a rien à voir avec le coût, mais avec la conscience, avec le choix de vêtements qui vous mettent à l'aise et vous représentent, avec le fait de porter un parfum qui vous inspire, avec le fait de vous coiffer comme quelqu'un qui a décidé de se montrer avec dignité, car la dignité s'exprime aussi dans la façon dont vous choisissez de vous présenter, non pas pour les autres, mais pour vous-même, pour ne pas vous oublier, pour ne pas vous perdre dans la routine, pour dire malgré la fatigue, les problèmes, les doutes, je suis là et je me traite avec respect. Marc Aurèle parlait de l'importance d'être en harmonie avec soi-même, et cette harmonie se construit de l'intérieur, mais elle se renforce également de l'extérieur. Lorsque vous vous voyez bien, vous vous sentez mieux, et lorsque vous vous sentez mieux, vous agissez avec plus de clarté, avec plus de direction. C'est une chaîne, ce n'est pas faire semblant, c'est se connecter. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une base émotionnelle. C'est une façon d'éviter de se négliger complètement lorsque la vie devient difficile. C'est une ancre qui vous rappelle qui vous êtes lorsque le bruit du monde tente de vous le faire oublier. Les petits gestes de soin cachent de grands messages. Prendre soin de soi, c'est se dire que l'on mérite de commencer la journée avec intention. C'est se prouver que l'on n'est pas en second plan dans sa propre histoire. Souvent, nous recherchons la validation extérieure, la reconnaissance, l'amour des autres. Et nous oublions que le premier amour dont nous avons besoin est le nôtre. Comment peut-on attendre des autres qu'ils nous valorisent si nous ne nous valorisons pas nous-mêmes au quotidien? Prendre soin de soi n'est pas une obligation, c'est un cadeau que vous vous offrez. Et plus vous le pratiquez, plus il devient naturel de s'aimer. Imaginez un instant une journée comme les autres, rien de spécial, juste votre routine habituelle. Mais vous décidez de vous lever, de vous préparer tranquillement, de vous habiller avec soin, de vous coiffer avec attention. En vous regardant dans le miroir, vous ne voyez pas seulement une image différente, vous ressentez quelque chose de différent. Vous vous reconnaissez, vous vous respectez, et ce respect influence votre façon de marcher, de parler, d'affronter la journée. C'est l'amour-propre en action, pas en théorie, pas en parole, mais en gestes. Des gestes qui vous construisent, qui vous renforcent, qui vous rappellent votre valeur. L'estime. De soi n'est pas un objectif abstrait, c'est une pratique quotidienne, et l'un de ses piliers est la façon dont vous vous traitez à l'extérieur, car le visible influence l'invisible. Lorsque tu prends soin de ton image, tu cultives ton identité, non pas pour être quelqu'un d'autre, mais pour te rappeler le meilleur de toi-même, pour ancrer ta dignité même lorsque tout le reste est hors de contrôle. Et cela, c'est du courage, car prendre soin de soi,
C'est aussi résister à la négligence, à l'abandon, au conformisme. Aujourd'hui, ne t'oublie pas. Ne te mets pas en pause pendant que tout le reste continue de tourner. Aimez-vous aussi dans les détails, dans les gestes simples, dans votre quotidien. Si ce message vous inspire, écrivez-le dans les commentaires. Je prends soin de moi parce que je me choisis, aujourd'hui et pour toujours, et commencez à faire de votre apparence une façon constante d'honorer votre amour-propre. Chapitre 5. Votre énergie change lorsque vous vous sentez présentable. Ce n'est ni une illusion ni un caprice, c'est une réalité que tu peux vérifier chaque fois que tu choisis de t'habiller avec intention. Il suffit de te regarder dans le miroir et de te reconnaître dans cette version de toi-même qui s'est préparée avec soin pour remarquer comment ton état intérieur s'élève. La confiance n'apparaît pas par magie, elle se construit. Et l'une des premières briques de cette construction réside dans la façon dont tu choisis de te montrer au monde. Quand tu sais que tu es beau, que vous avez soigné les détails, quelque chose en vous s'active. Ce n'est pas de la vanité, c'est une connexion. C'est une réaffirmation silencieuse que vous êtes prêt à affronter tout ce qui se présente. Se sentir présentable n'a rien à voir avec le fait de paraître parfait, mais plutôt avec le fait de se sentir cohérent. Lorsque votre image reflète votre état intérieur, ou même lorsqu'elle l'améliore, votre corps le remarque. Vous vous tenez plus droit, vous respirez plus profondément, vous marchez avec plus de détermination, et les autres le perçoivent. Mais le plus important, c'est que vous le percevez vous-même. La confiance en soi ne se nourrit pas seulement de pensées positives. Elle se développe également à partir du respect extérieur que vous choisissez de vous accorder. Chaque fois que vous vous préparez, vous vous dites « Je vaux suffisamment pour prendre soin de mon apparence » et cette décision transforme votre énergie. Imaginez un instant que vous ayez une conversation importante, une présentation, une réunion cruciale ou même une rencontre fortuite. Si vous arrivez en vous sentant peu sûr de votre image, cette émotion se reflète dans votre langage corporel, vous parlez avec moins d'assurance, vous hésitez davantage, votre énergie se rétracte. Mais si vous arrivez en sachant que vous vous êtes préparé intérieurement et extérieurement, votre attitude est différente. Vous n'avez rien à prouver, tu le transmets simplement, car la confiance est une vibration, pas seulement un discours, et cette vibration s'élève lorsque tu te sens à la hauteur de toi-même. Marc Aurèle écrivait que chacun doit vivre comme s'il était déjà sur le chemin de son but, et faire partie de cette vie avec un but, c'est se présenter comme quelqu'un qui honore sa propre existence, prendre soin de soi, se sentir propre, fort, bien habillé. Ce n'est pas seulement une question pratique, c'est un acte de présence. Mettre de l'ordre à l'extérieur pour se rappeler l'ordre que l'on souhaite cultiver à l'intérieur, car personne ne se sent motivé par la négligence. L'abandon n'inspire pas. Alors que lorsque l'on se sent bien dans sa peau, on bouge différemment. Vous prenez des décisions plus claires, vous relevez les défis avec plus de courage et vous parlez avec une assurance qui naît de la cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. Il n'est pas nécessaire d'avoir un événement spécial pour prendre soin de votre apparence. Le simple fait d'être en vie, de vous lever pour conquérir une nouvelle journée, est une raison suffisante pour vous montrer avec dignité. Les vêtements que vous choisissez, la façon dont vous marchez, dont vous vous coiffez, chaque geste envoie un signal. Et même si vous ne le dites pas, ce signal devient votre carte de visite silencieuse, non pas pour les autres, mais pour vous-même, pour votre esprit qui réagit avec une énergie différente lorsqu'il sait que vous êtes présent et prêt. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Et l'une des façons de renforcer cette réaction est de vous assurer que votre image reflète le respect que vous avez pour vous-même. Si tu te valorises, tu agis en conséquence, et si tu agis en conséquence, tu te sens plus fort. C'est aussi simple que cela. Prendre soin de toi n'est pas un caprice quotidien, c'est un investissement silencieux dans ton état émotionnel, qui porte ses fruits immédiatement, non pas parce que ton environnement change, mais parce que ton attitude envers lui change.
Et que se passe-t-il lorsque tu fais de cette habitude une constante? Tu commences à bouger avec une autre vibration. Tu n'hésites plus autant. Tu ne te retires plus face à la nouveauté. Tu commences à regarder les gens dans les yeux avec assurance, à t'exprimer sans demander la permission. Car tu as compris que ta présence a de la valeur et que cette valeur mérite d'être montrée avec dignité. Le changement ne vient pas de l'extérieur, mais il est activé par ce qui est visible, et tu as le pouvoir de décider si chaque journée commence par un signe d'abandon ou par une affirmation de respect. Ne sous-estime pas l'impact de te sentir à la hauteur. Il ne s'agit pas d'apparence, mais de te connecter à cette version de toi qui est déjà prête à avancer avec force. Si ce message te pousse à prendre ce pouvoir entre tes mains, écris-le dans les commentaires. Ma présence élève mon énergie et fais en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, ton image ne soit plus seulement un reflet, mais un moteur qui allume le meilleur de toi. Chapitre 6. Chaque jour mérite ta meilleure version. Chaque jour mérite votre meilleure version. Pas seulement les anniversaires, les entretiens ou les rencontres spéciales. Pas seulement les week-ends ou les jours où vous vous sentez plus fort. Chaque jour, même les plus ordinaires, les plus calmes, les plus solitaires, méritent que vous vous montriez avec intention. Vivre en attendant des occasions pour être bien, c'est vivre à moitié. C'est reporter le respect de soi comme si la dignité pouvait être programmée. Mais la vie ne prévient pas quand elle va vous mettre à l'épreuve, ni quand elle vous offrira un moment inoubliable. C'est pourquoi la meilleure décision que vous puissiez prendre est d'être toujours prêt. Et cela commence par vous, par la façon dont vous choisissez de vous habiller, de marcher, de parler et d'agir, même quand personne ne vous regarde. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence, d'être conscient que vous êtes là, que vous êtes en vie, que cet instant ne se reproduira jamais. Prendre soin de soi, se soigner, se montrer avec intention, n'est pas seulement un choix esthétique, c'est une déclaration silencieuse d'amour-propre. C'est un acte de courage dans un monde qui pousse souvent à la négligence, à la paresse, au désordre. Car il faut du courage pour se présenter chaque matin comme quelqu'un qui se respecte, qui s'honore, qui a décidé de ne pas attendre que la vie le surprenne, mais de sortir pour la construire. Marc Aurèle disait que nous devrions nous lever chaque jour comme si nous étions destinés à servir quelque chose de plus grand. Et votre objectif, quel qu'il soit, a besoin de vous dans votre meilleur état. Je ne parle pas d'avoir toutes les réponses ni d'être invulnérable. Je parle de vous donner la possibilité d'être prêt, de construire à partir de vos intentions, de vous montrer comme quelqu'un qui comprend que son corps et son image sont également des vecteurs d'objectifs. Car vivre avec un but, ce n'est pas seulement avoir de grands objectifs, c'est aussi prendre soin des petits détails qui vous relient à celui que vous décidez d'être. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous préparer parce que vous n'avez nulle part où aller ou que ce n'est pas un jour important, vous dites à votre subconscient que cette journée n'a pas beaucoup de valeur, que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Mais lorsque vous décidez de vous présenter avec dignité, même dans la routine, vous reprogrammez votre esprit pour vous traiter avec plus de respect. Tu envoies le message que ta vie, aussi quotidienne soit-elle, mérite beauté, ordre et présence. Et cette décision répétée encore et encore te transforme. Tu n'as pas besoin d'un public, d'une validation extérieure, ni même d'encouragement. Parfois, l'encouragement vient après l'acte. Parfois, c'est au moment où tu choisis de te voir bien que ton énergie change. Car le miroir ne reflète pas seulement, il se souvient aussi. Il vous rappelle que vous êtes là, que vous êtes toujours debout, que vous avez quelque chose à apporter. Et ce rappel n'est pas négligeable. Les jours gris, les moments de doute, les périodes de fatigue, le simple geste de prendre soin de votre image peut être le premier pas pour sortir de l'impasse. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que le monde nous apporte, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous décidons de nous présenter à lui. Et si vous décidez de le faire avec intention, avec ordre, avec dignité, vous multipliez vos chances d'agir avec sagesse, car votre énergie change lorsque vous vous traitez comme quelqu'un de précieux. Vous vous exprimez différemment, vous prenez des décisions avec plus de fermeté,
Vous n'avez pas besoin de motivation extérieure, seulement de constance. La meilleure version de vous-même n'apparaît pas par hasard, elle se construit au quotidien, dans les décisions que vous prenez alors que vous auriez pu choisir la négligence. Imaginez une journée ordinaire, rien de spécial. Il n'y a que vous et vos habitudes. Mais vous choisissez de vous lever avec intention, vous rangez votre espace, vous vous habillez avec soin, vous respirez profondément, vous vous regardez dans le miroir avec respect, vous ne faites pas semblant, vous vous souvenez, vous renforcez une identité qui ne dépend pas des applaudissements ou des événements, vous construisez de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette constance répétée dans le temps devient une force qui vous accompagne même lorsque les circonstances ne vous sont pas favorables. Chaque jour compte, chaque jour est une page de l'histoire que tu écris. Et cette histoire mérite que tu y apparaisses comme protagoniste, pas comme spectateur. Ne te réserve pas pour les grands jours. Fais de chaque jour un grand jour, parce que tu as décidé de le rendre spécial par ta présence, ton intention et ton attention. Si ce message a déclenché quelque chose en toi, laisse un commentaire. Ma meilleure version n'attend pas. Elle se construit chaque jour et sort aujourd'hui dans le monde avec la conviction que ta vie mérite d'être honorée dès le premier pas que tu fais. Chapitre 7. Les grandes opportunités ne préviennent pas. Les grandes opportunités ne préviennent pas. Elles n'arrivent pas avec une affiche lumineuse, ni avec une date marquée sur le calendrier. Elles apparaissent au milieu de la routine, au moment le plus inattendu, un jour comme les autres qui semblaient identiques aux autres, et quand elles arrivent, seuls ceux qui sont prêts en profitent. Pas ceux qui courent se préparer à la hâte, pas ceux qui se lamentent de ne pas avoir été prêts. La vie récompense ceux qui vivent disponibles, attentifs, disposés. Et une façon simple mais puissante de rester dans cet état est de vous préparer chaque jour avec intention, non pas parce que vous attendez quelque chose de concret, mais parce que vous comprenez que tout peut arriver, que la prochaine grande opportunité peut se présenter à vous ce matin même. On ne sait jamais qui on va croiser aujourd'hui. Peut-être la personne qui peut nous aider à avancer dans notre projet, peut-être quelqu'un que l'on peut inspirer, peut-être quelqu'un qui changera notre histoire pour toujours. Mais si cette personne nous trouve déconnectés, désordonnés, absents, le message qu'elle reçoit est clair. Je ne suis pas prêt. Et cela ferme des portes avant même que l'on ait eu l'occasion de parler. Se préparer n'est pas un geste superficiel. C'est une décision profonde d'être disponible pour ce que la vie veut vous offrir. Car le monde ne s'arrête pas pour vous attendre. Il vous demande d'être prêt ou de rester à l'écart. La préparation n'est pas seulement interne, elle se reflète également dans votre image, votre posture, votre langage non verbal. Un esprit concentré se voit dans les yeux. Une attitude ferme se ressent dans votre démarche. Et tout cela commence le matin, devant le miroir, lorsque vous décidez que même si vous n'avez pas de rendez-vous important, vous allez être prêt, parce que vous êtes important, parce que votre projet, votre vision, votre croissance mérite que vous vous présentiez avec intention chaque fois que vous sortez dans le monde. Les opportunités ne font pas de distinction entre les jours spéciaux et les jours normaux. Elles apparaissent simplement, et si vous n'êtes pas en mode réceptif, elles passent leur chemin. Marc Aurèle disait d'agir chaque jour comme si c'était le dernier, non par peur, mais par urgence consciente, car il n'y a pas de temps à perdre et aucun moment n'est sans valeur. Être prêt chaque matin est une philosophie de vie. Il ne s'agit pas d'obsession ou d'exigence, mais de respect pour l'imprévisible. Se préparer, c'est dire « je suis prêt à recevoir ce qui vient ». Il ne s'agit pas seulement de bien paraître, mais de se sentir en phase avec son objectif, de marcher la tête haute en sachant que vous avez fait votre part, que si quelque chose d'important se produit aujourd'hui, vous êtes déjà prêt à réagir. Il y a ceux qui passent leur vie à attendre que quelque chose change avant de se montrer tels qu'ils veulent être. Mais il y en a d'autres qui décident de vivre comme si l'occasion était déjà là, qui choisissent de se préparer comme si chaque jour comptait. Et ce sont eux qui avancent, parce que le monde les perçoit comme des personnes intelligentes, actives, alignées. Et cette perception n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'habitudes, de détails,
de décisions répétées jour après jour, comme la décision de soigner votre apparence même quand personne ne vous voit, comme la décision de prendre soin de votre image parce que vous savez que vous méritez de vivre dans un état de disponibilité et non d'attente passive. Épictète disait qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être préparé à ce que l'on ne peut pas prévoir. Et cela s'applique également aux soins personnels, car on n'entraîne pas seulement son esprit en lisant ou en méditant, on l'entraîne aussi lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on choisit de se présenter avec prestance, lorsqu'on décide que son apparence extérieure reflète la disposition intérieure que l'on porte déjà en soi. Car se préparer, ce n'est pas se mettre un masque, c'est aligner son image avec son objectif, c'est-à-dire avec des faits qui montrent que vous êtes disponible pour la croissance, pour la rencontre, pour l'inattendu. Et ce n'est pas seulement une question d'opportunités professionnelles ou de rencontres importantes. Il s'agit aussi d'être prêt à vous offrir une meilleure version de vous-même, à vous regarder avec respect, à vous sentir digne de ce que vous souhaitez atteindre. Car lorsque vous vous traitez comme quelqu'un qui est prêt pour de grandes choses, votre énergie change, votre attitude se transforme, tu commences à parler, à marcher et à décider comme quelqu'un qui est déjà en route, et non comme quelqu'un qui attend encore que quelque chose le mette en mouvement. Aujourd'hui, peut être le jour où quelque chose va changer, et tu ne le sauras peut-être pas avant que cela n'arrive. Mais si tu as choisi d'être prêt, si tu as décidé de te préparer, de soigner ton apparence, de te montrer avec intention, alors tu seras sur la bonne longueur d'onde pour le recevoir. Ne remets pas ta préparation à plus tard, ne délègue pas ta présence, faites de la préparation un mode de vie. Si ce message vous prépare à ce que vous ne voyez pas encore, laissez un commentaire. Aujourd'hui, je décide d'être disponible pour l'inattendu et je fais de chaque jour une opportunité vivante, car j'ai choisi de me présenter comme quelqu'un qui est déjà prêt à la recevoir. Chapitre 8. L'impact psychologique de se voir avec fierté. L'impact psychologique de se voir avec fierté est beaucoup plus profond que nous le croyons généralement. Il ne s'agit pas seulement de style ou d'apparence extérieure, c'est un langage silencieux que vous vous parlez à vous-même tous les jours. Les vêtements que vous choisissez, la façon dont vous prenez soin de votre corps, de votre visage, de votre posture, tout influence directement la façon dont vous vous percevez intérieurement. Être bien dans sa peau n'est pas un luxe, c'est un besoin émotionnel. C'est un outil puissant pour renforcer votre identité lorsque vous en avez le plus besoin. Car lorsque vous vous regardez avec respect, vous vous traitez avec respect. Et ce changement, même s'il semble superficiel, transforme complètement votre discours intérieur. Nous sommes souvent envahis par des pensées de doute, d'insécurité, d'autocritique silencieuse qui s'installe dans chaque recoin de notre esprit. Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez bien. Et sans nous en rendre compte, ces pensées commencent à diriger nos décisions. Nous commençons à agir à partir du manque, de la peur, de la comparaison. Mais lorsque vous choisissez de vous voir avec fierté, avec intention, avec présence, quelque chose en vous change. Vous ne vous identifiez plus à cette version faible et craintive de vous-même. Vous vous connectez à une image de valeur, de fermeté, de direction. Et cette image n'est pas un fantasme, c'est la vôtre. Travaillez à partir du soin personnel. Se voir bien n'est pas une recherche d'approbation extérieure, c'est une déclaration d'autonomie intérieure. C'est-à-dire que je peux influencer la façon dont je me sens. C'est une façon d'interrompre le cycle de l'autocritique qui se nourrit souvent de la négligence. Car lorsque vous vous négligez, cette voix négative gagne en force. Mais lorsque vous vous présentez avec dignité, bien soigné, avec des détails bien travaillés, cette voix s'affaiblit. Elle ne peut plus dire que vous ne faites rien pour vous. Elle n'a plus d'espace pour se développer, car vous avez choisi de prendre soin de vous construire, de vous respecter. Marc Aurèle parlait du pouvoir de contrôler ce qui est entre vos mains. Et votre image est l'une de ces choses. Vous pouvez choisir comment vous présenter, comment vous traiter, comment vous préparer pour la journée.
Et ce choix a des conséquences internes. Lorsque vous vous voyez bien, vous vous sentez plus capable, plus fort, plus disposé à relever des défis. Et ce n'est pas un hasard. C'est le reflet d'une identité positive que tu construis à travers des actes visibles. C'est comme si l'image que tu reflètes dans le miroir devenait une affirmation silencieuse. Je peux y arriver. Épictète enseignait que l'important n'est pas ce qui arrive, mais comment tu l'interprètes. Et quand tu te vois avec fierté, cette interprétation change. Les problèmes ne te font plus sentir faible, mais actif. Les doutes ne vous paralysent plus. Ils vous invitent à réagir, car vous avez commencé à vous raconter d'un autre point de vue, celui de la dignité, et non plus celui du manque, celui du pouvoir, et non plus celui de l'excuse. Et tout cela s'active à partir du visible, de la façon dont vous vous levez, dont vous vous habillez, dont vous décidez de vous présenter au monde. Même lorsqu'il n'y a rien d'important à faire, soigner son apparence est un entraînement à la perception. Chaque fois que vous le faites, vous apprenez à votre esprit à reconnaître ce qu'il y a de bon en vous, à vous concentrer sur vos possibilités plutôt que sur vos défauts. Et lorsque cet entraînement devient une habitude, votre confiance se renforce, car elle ne repose plus sur des résultats extérieurs, mais sur des décisions internes répétées. Se voir avec fierté est plus qu'une question d'esthétique. C'est de la psychologie appliquée, c'est une thérapie quotidienne, c'est une façon de vous ancrer dans la meilleure version de vous-même, même lorsque le monde ne le voit pas. Imaginez que vous devez faire face à une situation difficile, un défi professionnel ou personnel. Si vous arrivez à ce moment en vous sentant désordonné, apathique, petit, tout devient plus lourd. Mais si vous arrivez en vous sentant solide, bien présenté, avec une image qui vous soutient, tout change, non pas parce que le défi disparaît, mais parce que vous vous positionnez différemment face à lui. Et c'est ce qui rend les soins personnels si puissants. Ils ne vous transforment pas en quelqu'un d'autre, ils vous connectent au meilleur de vous-même. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez besoin de construire une perception solide de vous-même, une perception qui vous aide à affronter l'incertitude avec courage, qui vous rappelle que vous avez de la valeur, que vous êtes capable, que vous êtes sur la bonne voie. Et cette construction n'est pas seulement mentale, elle est aussi visuelle, elle commence également devant le miroir, avec la décision quotidienne de vous traiter comme quelqu'un qui mérite d'être fier. Si ce message a éveillé en vous le désir de vous voir dans toute votre grandeur, écrivez dans les commentaires « Mon image me rend plus fort parce qu'elle me représente avec fierté » et faites en sorte que chaque jour, votre reflet vous rappelle que vous êtes prêt à avancer avec détermination vers ce que vous méritez. Chapitre 9. Prendre soin de soi. Élève vos standards. Prendre soin de soi, élève vos standards. Ce n'est pas un acte futile, ni un simple geste de vanité. C'est une déclaration silencieuse mais ferme que vous êtes prêt à accepter dans votre vie et que vous n'accepterez plus lorsque vous décidez de vous voir sous votre meilleur jour, de prendre soin de vous présenter avec intention. Vous envoyez un message clair au monde, mais surtout à vous-même. C'est le genre de vie que je mérite, et cette vie n'inclut ni la médiocrité, ni la négligence, ni le conformisme. Il s'agit d'excellence, d'ordre, de présence, car ce que vous pratiquez à l'extérieur se reflète à l'intérieur. Et ce que vous tolérez dans votre image quotidienne se répercute sur vos décisions, vos relations, votre travail et vos objectifs. Chaque fois que vous choisissez de vous soigner, même si vous n'avez pas d'engagement important, vous entraînez votre esprit à ne pas se contenter du minimum. Vous rejetez la paresse qui vous dit que c'est bien comme ça, et vous adoptez l'habitude de faire mieux. Et cette habitude se transmet, car celui qui prend soin de son apparence a également tendance à faire attention à ses paroles. Celui qui prend le temps de soigner son apparence organise également mieux ses idées. Celui qui se lève dans l'ordre a tendance à mieux choisir ce qu'il tolère et ce qu'il n'accepte plus dans sa vie. Tout commence par un petit geste de respect envers soi-même, et à partir de là, tout se transforme. Il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit de se représenter, d'être cohérent avec la vie que l'on construit. Si l'on souhaite l'abondance, il faut commencer par la représenter. Si l'on souhaite des relations saines, il faut commencer.
par se présenter comme quelqu'un qui s'est déjà valorisé. Si l'on souhaite de nouvelles opportunités, il faut commencer par ressembler au type de personne qui les saisit. Se soigner, ce n'est pas se déguiser, c'est révéler son niveau. C'est se rappeler que l'on a décidé de laisser derrière soi la médiocrité, même dans les choses les plus quotidiennes, car ce que vous tolérez dans les petits détails devient la norme de toute votre vie. Marc Aurèle parlait du pouvoir d'agir selon votre nature la plus élevée, et cela inclut la façon dont vous vous présentez au monde, d'où vous vivez vos journées, de la négligence, de la précipitation, du désordre ou de l'intention, de la discipline et de la fermeté. Lorsque vous choisissez de vous soigner, même si personne ne vous voit, même s'il n'y a pas d'événement important, vous entraînez votre conscience à rester éveillée, car l'ordre extérieur génère la clarté intérieure. Et lorsque vous prenez l'habitude de vous traiter bien, de vous voir bien, de vous entourer de ce qui élève votre esprit ne supporte plus ce qui vous éloigne de votre grandeur. Épictète enseignait qu'il ne faut pas agir pour ce que les autres voient, mais pour ce que vous savez que vous êtes, et vous savez que vous méritez mieux, que vous avez été créé pour grandir, avancer et construire une vie qui vous représente. Mais cette construction commence chaque matin, non pas par de grandes décisions, mais par les gestes les plus simples, la façon dont vous faites votre lit, dont vous vous habillez, dont vous vous coiffez avec soin ou en vous laissant simplement aller, car chacun de ces gestes nourrit une identité. Et si vous la nourrissez avec des normes médiocres, c'est ce qui grandira. Mais si tu nourris ta journée de gestes d'attention, de présence, de dignité, alors tu dis « Je n'accepte pas moins que ce que je mérite ». Et le plus puissant, c'est que ton environnement le perçoit. Les gens te traitent selon les normes que tu projettes, l'énergie que tu dégages quand tu te prépares, quand tu marches avec détermination, quand tu as bonne allure, c'est magnétique, non pas pour l'aspect visuel en soi, mais pour ce que cela communique. Cela communique que vous n'improvisez pas votre vie, cela communique que vous choisissez, que vous prenez soin, que vous construisez. S'habituer au bien n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Car si vous n'élevez pas vos normes, personne ne le fera pour vous. Prendre soin de vous, c'est commencer la journée en accord avec la version de vous-même qui ne négocie plus avec le désordre, qui ne s'adapte plus à ce qui lui reste, qui a décidé de vivre avec intention, dans l'excellence, même dans l'invisible, car celui qui se respecte dans les petites choses est prêt à recevoir les grandes. Ne prenez pas soin de vous uniquement lorsqu'il y a un événement spécial. Faites-le parce que votre vie est cet événement, parce que vous êtes une raison suffisante. Si ce message vous connecte à votre désir d'élever votre niveau, écrivez-le dans les commentaires. Je choisis de vivre avec des normes élevées, parce que ma vie en vaut la peine. Sortez aujourd'hui dans le monde avec la conviction que chaque détail compte lorsque vous avez décidé de vous représenter avec dignité. Chapitre 10. Le style et la spiritualité peuvent aussi coexister. Le style et la spiritualité peuvent aussi coexister. Ils ne sont pas opposés. Ils ne se contredisent pas. Ils ne se font pas concurrence. Prendre soin de soi n'est pas de la vanité. C'est de la dignité. C'est reconnaître la valeur qui est en vous et la manifester dans chaque détail, y compris dans votre image. Prendre soin de votre apparence n'est pas ignorer le spirituel, c'est l'honorer. Car Dieu ne vous a pas seulement donné une âme, il vous a aussi donné un corps, et ce corps mérite soin, attention, respect. Lorsque vous prenez soin de vous avec intention, vous dites « J'apprécie ce qui m'a été donné, non pas pour ce que les autres voient, mais pour ce que vous représentez. Votre présence peut être le reflet de votre foi, de votre lumière intérieure, de l'harmonie que vous construisez en vous. Nous avons souvent grandi en croyant que le spirituel ne se manifeste que dans l'invisible, dans la prière, dans le silence, dans les profondeurs. Et oui, le spirituel commence là, mais il s'étend aussi. Il se manifeste dans le visible, dans le quotidien, dans la façon dont vous décidez de marcher dans le monde. Si vous êtes un temple de l'esprit, comme le dit le mot, alors votre corps n'est pas un obstacle, c'est un canal, un lieu sacré. Et les lieux sacrés sont pris soin, présentés avec honneur, non pas avec arrogance, mais avec respect, non pas à partir de l'apparence,
mais à partir du sens. Se soigner ne signifie pas être obsédé par l'apparence, cela signifie créer une cohérence, que ce que vous ressentez à l'intérieur se traduise également dans votre apparence, dans votre énergie, dans votre présence. Il ne s'agit pas de s'habiller pour plaire, mais de le faire pour représenter, pour vous rappeler chaque jour que vous êtes porteur de quelque chose de précieux, que vous avez été créé dans un but précis, que votre image peut également parler de votre foi, de votre discipline, de votre conscience éveillée. Il n'y a rien de banal à s'habiller avec intention. Au contraire, c'est une façon de dire « Ce que je porte en moi est si précieux que je le reflète également à l'extérieur. » Lorsque vous vous arrangez, vous pouvez le faire avec humilité, avec le désir de prendre soin de ce que Dieu a mis entre vos mains, avec la joie de vous sentir en paix avec vous-même et de vous présenter avec ordre. La spiritualité n'est pas en contradiction avec le style, au contraire, elle peut s'exprimer à travers lui. Vous n'avez pas besoin de cacher votre lumière, ni de dissimuler votre éclat pour paraître plus spirituel. Vous pouvez marcher avec beauté, harmonie, élégance et en même temps avec humilité et révérence, car tout ce que vous faites avec amour et conscience devient un acte spirituel. Imaginez que vous sortez dans la rue et que votre image reflète ce que vous avez dans le cœur, que les personnes qui vous croisent perçoivent dans votre attitude la sérénité, la détermination, le respect. Cela aussi est un témoignage. Cela aussi est l'évangile en action. Tu n'as pas besoin de prêcher avec des mots si ta présence transmet déjà l'ordre, la paix, l'équilibre. Car celui qui est aligné à l'intérieur l'est aussi à l'extérieur, non pas à partir d'une esthétique parfaite, mais à partir d'une présence authentique. La spiritualité ne consiste pas à se négliger au nom de l'humilité. Il s'agit de vivre avec intention dans chaque détail, même dans ce que vous portez, dans votre façon de marcher, dans la façon dont vous prenez soin de ce qui vous a été confié. Marc Aurèle parlait de vivre comme si le sacré habitait en vous. Et cela a une signification encore plus profonde dans la foi chrétienne, car le Saint-Esprit habite en ceux qui l'honorent. Et l'honorer implique également de prendre soin de votre temple, non pas de vous parer pour rivaliser, mais de vous préparer pour vous rendre digne. Ne pas s'habiller pour l'apparence mais par conviction, car tu es fils de Dieu, fille du roi, et ta présence peut être cohérente avec cet appel. Elle peut montrer sans mots qu'il y a de l'ordre en toi, qu'il y a de la lumière, qu'il y a un but, que la foi n'est pas seulement dans vos paroles, mais aussi dans votre image, dans votre façon de vous présenter au monde. Le style n'est pas l'ennemi du spirituel, c'est un canal supplémentaire pour manifester ce que vous portez en vous. Vous pouvez vous habiller simplement, et pourtant avec intention. Vous pouvez montrer votre dignité sans tomber dans l'ego. Vous pouvez porter la beauté à l'extérieur, sans éteindre la lumière intérieure. Tout dépend de l'origine de votre intention. Si tu le fais par amour-propre, par conscience, par respect, alors c'est aussi une forme de prière, une façon de remercier le corps qui te soutient et la vie qui t'a été confiée. Aujourd'hui, tu peux décider de te montrer au monde comme quelqu'un qui a compris que la spiritualité ne t'éloigne pas du soin de toi-même, mais qu'elle l'inspire, que le profond et le visible peuvent coexister en harmonie. Si ce message a allumé quelque chose dans ton cœur, écris-le dans les commentaires. Mon style honore également ma foi et, à partir d'aujourd'hui, que ta présence exprime sans mots la dignité de celui qui a été appelé à marcher avec détermination et lumière. Chapitre 11. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Tu leur enseignes comment te traiter chaque jour, par chaque geste, par chaque détail. Tu ne le fais pas seulement par tes paroles, mais surtout par ce que tu projettes. Si tu ne te valorises pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Si tu ne te fixes pas une norme de respect envers toi-même, les autres n'auront pas de guide clair sur la manière de s'approcher de toi. Et l'une des façons les plus puissantes et les plus silencieuses d'établir cette norme est la manière dont tu choisis de te présenter, de te soigner. Ce n'est pas de la superficialité, c'est un langage non verbal, c'est un acte qui communique sans besoin d'explication, qui parle de ta dignité, de ton approche, de l'estime que tu as pour toi-même, même dans les jours ordinaires.
Chaque fois que vous prenez le temps de soigner votre apparence, vous envoyez un message direct à votre entourage. Ma présence compte. Et ce message génère une réaction. Les gens vous observent, vous évaluent, vous perçoivent avant même que vous n'ouvriez la bouche. Si vous dégagez de l'ordre, de la présence et du soin, ils vous répondront très probablement sur le même ton, car le respect commence par vous-même, mais il est contagieux. Vous ne pouvez pas exiger de reconnaissance si vous ne vous êtes pas d'abord reconnu vous-même. Vous ne pouvez pas exiger d'être traité avec dignité si vous n'agissez pas avec dignité. Et prendre soin de vous est l'un de ces gestes quotidiens qui, sans rien dire, en disent long. Votre image n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'elle soit en cohérence avec votre essence, qu'elle transmette que vous êtes présent, que vous êtes conscient, que vous avez décidé de ne pas passer inaperçu dans votre propre histoire, car votre présence, même silencieuse, laisse une empreinte. Elle peut inspirer confiance ou diminuer votre autorité. Elle peut inviter au respect ou générer de l'indifférence. Et cela ne dépend pas de vos titres ou de vos réalisations. Cela dépend de la façon dont vous vous présentez, dont vous prenez soin de ce que vous reflétez, de la valeur que vous vous accordez, même dans les choses qui semblent minimes. Marc Aurèle écrivait que nous devrions vivre de telle sorte que notre exemple suffise sans besoin d'explication, et cela s'applique également aux soins personnels. Si vous vous respectez, si vous vous regardez avec intention, si vous vous arrangez même quand il n'y a pas de raison extérieure, vous êtes un exemple, non pas par ego, mais par intégrité, car vous montrez par vos actes que vous vous prenez au sérieux, que vous n'attendez pas de validation, mais que vous ne vous dévalorisez pas non plus. Et cette cohérence a un impact, inspire, éduque. Dans un monde plein de distractions et de désordre, se présenter avec soin est un acte de leadership. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, il s'agit d'énergie, d'attitude, d'intention. Lorsque vous entrez dans un endroit bien rangé, vous ne demandez pas l'attention, vous affirmez votre présence, et cela change la façon dont vous êtes accueilli, écouté, et dont on vous répond, car les gens n'écoutent pas seulement vos mots, ils écoutent aussi votre image. Ils perçoivent votre estime de vous-même, votre clarté, votre approche. Et si vous avez choisi de vous voir et de vous traiter bien, ils auront tendance à faire de même. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous nous présentons, et que cela suffit pour faire la différence. Si vous décidez d'élever votre niveau, si vous faites de votre apparence une habitude de respect de soi, alors vous ne tolérerez pas d'être traité avec moins, non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous avez compris votre valeur. Et quand on comprend sa valeur, on ne la négocie en aucun cas, ni à la maison, ni au travail, ni dans ses relations, car le respect commence à l'intérieur, mais se projette à l'extérieur. Vous êtes un exemple même lorsque vous pensez que personne ne vous observe. Votre façon de vous habiller, de marcher, de prendre soin de votre apparence envoie un message. Quel message voulez-vous envoyer? Celui de quelqu'un qui se laisse porter par l'inertie ou celui de quelqu'un qui mène sa vie avec clarté? La réponse se trouve dans vos habitudes quotidiennes. Soigner votre apparence, c'est plus que simplement être beau, c'est vous rappeler que vous avez de la valeur, c'est montrer au monde que vous n'acceptez pas moins que ce que vous méritez, que votre présence mérite d'être remarquée, non par vanité, mais par cohérence avec votre objectif. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un geste aussi simple. S'habiller avec dignité, c'est montrer à tout le monde, y compris à vous-même, que votre histoire mérite le respect, que vous n'êtes pas là pour occuper de l'espace, mais pour construire quelque chose avec intention. Si ce message vous a rappelé votre valeur, écrivez-le dans les commentaires. Je suis un exemple de respect par ma présence et, à partir d'aujourd'hui, que votre image soit le reflet vivant de la norme avec laquelle vous avez décidé de vivre. Chapitre 12. La constance vaincre le chaos. La constance vaincre le chaos. Pas d'un seul coup, pas avec des feux d'artifice, mais avec la répétition silencieuse d'actes que les autres ont tendance à ignorer.
Se préparer chaque jour peut sembler insignifiant, mais c'est un rituel de pouvoir personnel, une façon de se dire que même au milieu de la fatigue, de la routine, du bruit et de l'incertitude, tu ne te laisses pas aller, que tu n'as pas besoin d'une occasion spéciale pour te sentir bien parce que ta vie est déjà une raison suffisante. Chaque fois que tu décides de te préparer, même sans en avoir envie, tu construis ton caractère, tu affines ta discipline, tu cultives le respect de toi-même, tu affirmes ton identité. Tu n'auras pas toujours de motivation, en fait. Les jours où tu as le plus de mal à te lever et à te regarder dans le miroir avec intention sont ceux où tu en as le plus besoin. Car lorsque tout en toi crie que cela n'a pas d'importance, tu réponds par des actes qui montrent que cela a de l'importance, que tu comptes, que ta dignité n'est pas négociable, même dans l'obscurité. Se faire beau, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est se montrer plus fort que la paresse, c'est transformer le chaos intérieur en ordre visible. C'est se regarder dans le miroir et voir une version de soi qui, même fatiguée, reste ferme. Marc Aurèle parlait d'agir en harmonie avec sa nature la plus élevée, et cette nature se renforce par la constance, par le simple fait de ne pas abandonner les détails, car celui qui prend soin des petites habitudes finit par remporter les grandes batailles. Se préparer, c'est bien plus qu'une question d'apparence, c'est une déclaration d'identité, c'est une façon de dire « je ne m'abandonne pas, je ne me laisse pas vaincre par la paresse, ni par la tristesse, ni par la confusion. C'est de la résistance, c'est la foi en action. C'est se rappeler que chaque jour mérite une version de vous qui n'a pas abandonné, dans les jours sombres où tout semble s'écrouler. Prendre soin de vous devient une forme de prière, un acte d'amour-propre, qui n'a pas besoin d'applaudissements. Prendre soin de vous-même dans la solitude est un vœu de fidélité envers vous-même. C'est une promesse silencieuse. Je continuerai à avancer. Et cette promesse se renforce à chaque bouton que tu boutonnes, à chaque fois que tu choisis tes vêtements avec intention, à chaque petit geste qui transforme le désordre en structure. Le chaos se nourrit de la négligence, mais la constance brise cette chaîne. La constance te redonne le pouvoir. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe en dehors de toi, mais que tu peux contrôler la façon dont tu te présentes chaque jour, et ta disposition commence dès le matin, dès cet instant où tu pourrais ne rien faire, mais où tu choisis de faire quelque chose, de te voir bien, de te sentir bien, de te présenter avec dignité même si personne ne le voit, même si le monde ne te récompense pas, c'est déjà une victoire, car vous ne le faites pas pour le monde, vous le faites pour vous-même, et c'est la bataille la plus importante, celle que vous menez contre vous-même chaque matin, lorsque vous décidez de ne pas céder au chaos. Votre image n'est pas seulement ce que les autres perçoivent, c'est ce que vous reconnaissez lorsque vous vous regardez dans le miroir, et si cette image est en accord avec votre intention, avec votre valeur, avec votre force, alors vous commencez la journée en position de force, non pas dans la perfection, mais dans la détermination. Prendre soin de vous vous entraîne, vous rappelle que peu importe ce qui se passe, c'est vous qui choisissez comment vous vous présentez, que le monde peut être en désordre, mais que vous n'avez pas besoin de l'être à l'intérieur, que même s'il y a des doutes, vous restez debout, vous prenez soin de vous vous renforcez. La constance crée une base solide à partir de laquelle vous pouvez affronter l'imprévisible. Vous n'avez pas besoin d'être motivé, vous devez être engagé, car l'engagement envers soi-même est plus fort que toute émotion passagère, et cet engagement se reflète dans ce que vous faites, même lorsque vous n'en avez pas envie. Surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Prendre soin de soi chaque jour, même dans les moments les plus difficiles, fait de vous quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas lâcher la main du respect de soi, et avec le temps, cette habitude silencieuse transforme votre mentalité. Vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de conditions extérieures pour agir. Tu deviens quelqu'un qui met de l'ordre dans le chaos, qui ne laisse pas les jours sombres dicter sa valeur, qui se lève, se regarde, se prépare et continue, parce qu'il sait que la constance l'emporte, que prendre soin de soi n'est pas de la vanité, mais du courage, que se montrer avec dignité est une façon de rester ferme quand tout autour semble trembler. Si cette idée a renforcé ta détermination, écris-le dans les commentaires.
Ma persévérance est ma victoire quotidienne et prouve dès aujourd'hui que la meilleure version de vous-même ne dépend pas du temps, de votre humeur ou des circonstances, mais de votre décision de continuer à la construire jour après jour, face à tout, face à vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide d'être maître de mon caractère. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter afin que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous vous recommandons. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.